Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va s'attaquer pendant ce magnifique week-end du 4 au 6 mars à la démo ou du moins la bêta multijoueur d'Uncharted 4. On l'attend grandement, malheureusement encore repoussé de quelques jours, mais bon voilà, pour nous tenir en haleine, Naughty Dog, les grands Naughty Dog nous ont permis de pouvoir jouer pendant un petit week-end à la bêta online de leur dernier jeu. Donc vidéo en deux parties, on va d'abord parler un peu du menu et puis ensuite on verra une partie online pour voir de quoi il en retourne. Du coup, parlons déjà à la base donc du coup du fameux paquetage, donc du coup qui sont les accessoires, plusieurs postes qui vous sont proposés déjà de base avec leur atout qui est donné en fait, donc du coup chaque poste en fonction de son nom vous donnera des attributions qui lui est propre, qui vous permettront de prendre un avantage conséquent en fonction de votre rôle tactique durant la partie. Chaque poste a son importance, du moins tout dépend de la façon aussi dont vous le jouez. Et ensuite on parlera bien entendu du pourquoi, du comment utiliser un pactage en fonction de tel type d'adversaire que l'on a en face. La personnalisation, bien sûr, si aucun ne vous plaît, vous pouvez créer votre propre pactage, bien entendu. Donc du coup, ensuite, nous avons bien sûr les défis à relever. Vous savez, ça revient après le même mode online que tous les autres Uncharted, les petits défis hebdomadaires, voire même journaliers que l'on pouvait faire pour gagner un petit peu plus d'expérience. Pas de leveling dans cette bêta, donc voilà, on part déjà avec par exemple, voilà, j'en viens à la personnalisation, les skins, avec la plupart des personnages de Uncharted 3 jouable. Donc du coup c'est plutôt sympa, on leur met le skin qu'on veut. Comme vous l'aurez remarqué, Victor Sullivan n'a pas la même dégaine que les autres, c'est parce que je le prends du côté des gentils. Et du côté des méchants, je prends Knot, dont lui je ne vois pas qui c'est, je crois que c'est le nouveau il me semble. Et je lui ai foutu un bon vieux skin de terreau à la Counter-Strike, les puristes connaîtront ce skin. Du coup ensuite vous pourrez leur mettre ce que vous voulez, et bien sûr les provocations, de nouvelles provocations, et il y en a une qui me plaît vraiment, c'est celle-là. Vraiment pour vraiment humilier l'adversaire, hein. Mais bon après c'est vraiment sympathique, de toute façon ça reste bon enfant. Pas grand chose d'autre à montrer parce que le menu reste néanmoins très basique. Vous avez bien entendu en bas à gauche la Uncharted TV qui malheureusement n'est pas active. Vous savez, sous système de vote, une chaîne passe prioritaire par rapport aux autres et elle est affichée pendant les temps de chargement et autres. Ça nous fait un petit visu à regarder durant le temps de chargement. Et bon, en ce moment on voit des choses pleines what the fuck, avec grosse nouveauté bien sûr la tyrolienne, enfin la tyrolienne, le grappin, donc tout le monde s'y accroche et fait un petit peu l'espèce de manège des chaises volantes ennemies et alliés qui se retrouvent ensemble en train de tournoyer autour. En fait c'est un petit peu con. Bref voilà, la boutique online toujours, les options du jeu, et le gameplay qui n'a pas changé pour autant. On va pas patienter davantage, néanmoins comme il s'agit de la bêta, c'est un tout petit peu longué sur les bords pour trouver des parties. Donc voilà, je vais scinder la vidéo et je vous retrouve de suite pour une partie online. Et donc on se retrouve. Ah, le bon vieux skin de CSGO a gagné. Enfin CSGO, n'importe quel autre CS. Moi là-bas c'était dans le 1.6 que je l'avais connu, ce skin là. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de Counter-Strike. Nous sommes sur PlayStation 4 et c'est le online de Uncharted 4 que vous avez sous les yeux. On remarque bien entendu la bonne vieille motricité, le ragdoll des corps que seul Naughty Dog a ce petit savoir-faire. On reconnaît cette patte qui amène fluidité et réalisme au déplacement. C'est vraiment incroyable. Bon, bien entendu, est-ce que ce Uncharted va permettre aux fans de rallier la cause du online Naughty Dog? Bon, en même temps, il n'y aura que celui-là sur PlayStation 4, mais bon, je vous rappelle que nous avons eu 3 Uncharted sur PlayStation 3, dont 2 qui avaient un mode online, et bien sûr, comment ne pas parler d'Uncharted 2 au niveau du mode online, le meilleur selon moi encore à ce jour. Néanmoins, le 4 est vraiment génial, hein, franchement, on va en parler juste après. Uncharted 2, il était monstrueux, mais bon, grosse concurrence. Je vous rappelle qu'il était sorti fin 2009, et quel FPS il y avait
qui ramenait tous les gens à sa cause en 2009. Un Call of Duty et pas n'importe lequel, MW2. Et oui, rappelez-vous, remember. Donc du coup, non franchement voilà, il y avait, enfin c'était encore le temps où est-ce que Infinity Ward savait ce qu'il faisait. Enfin bref. Bon, moi je me fais démonter. Vous le voyez, la carte en haut à gauche. L'objectif, toujours 35 kills à faire. Nos scores sont en bleu, ceux des ennemis est en rouge. Et ensuite, vous avez l'argent en bas. Donc, ça me permettra d'acheter des compétences avec le pavé tactile. Pour ma part, j'en ai 4. Donc, le premier qui est pour la flèche du bas. Vous avez 2 levels à acheter qui est en fait une réapparition rapide de vos grenades. Ainsi que la dernière upgrade qui vous permettra d'en avoir 2 au lieu d'une sur vous. Sur la gauche, vous avez donc du coup un appel en soutien. En fait, moi j'appelle un mec, un mastodonte qui vient m'aider, qui me suit et qui est lourdement blindé. Il a sa propre barre de vie, c'est un joueur à part entière, enfin un CPU qui est demandé dans la partie. Flèche du haut, c'est ce que vous voyez devant. En fait, on jette une malédiction. Vous savez, c'est l'espèce de grosse pyramide, enfin pyramide, le sarcophage qui est maudit et qui du coup lâche des âmes. Et je me suis complètement croûté, c'est génial. Bon, pas grave, on mène, voilà, hein, c'est bon. Enfin bref, du coup, voilà, ça lâche des âmes qui recherchent les vivants et qui les tuent. En fait, bon, c'est une pseudo-grenade à fragmentation qui fait des dégâts sur la durée, voilà, c'est de l'AOE, avec une légère portée quand même qui est assez conséquente, mais bon, après ça fait son petit effet. Oh, bordel de merde, c'est pas par là qu'il faut passer. Du coup, voilà, et ensuite, flèche droite, le bazooka, qui n'a qu'une seule roquette, utilisable une seule fois, à savoir qu'un atout acheté sera beaucoup plus cher si vous l'achetez une deuxième fois, etc. etc. Du coup voilà, je vous parle des bases, vous le voyez de vous-même, franchement le jeu est magnifique, ça fait longtemps que j'avais pas vu un jeu aussi beau, aussi fluide. La dernière fois, de toute façon je le prends toujours en comparaison, mais en même temps c'est un peu normal, c'est Last of Us, et Last of Us c'est Naughty Dog aussi bien entendu. Non, ils ont ce petit truc pour amener une touche de réalisme, c'est vraiment génial. 18 à 10, bon ça va, 8, 9 points maintenant, 10, ouais, bon, si je continue à compter je vais pas m'arrêter. Mais bon après ce n'en est rien, hein. Il m'est arrivé de faire une partie avec Rom642 qui est d'ailleurs ici présent, où est-ce qu'on menait 33 à 25, qui sont remontés à 33, ça nous a fait un petit peu peur. Mais bon, après ça reste vraiment... Ou vous roulez sur l'adversaire, ou ça sera tendu jusqu'au bout, ou alors vous faites défoncer. Un petit peu comme ce que je viens de faire, vous voyez, j'ai plus cette tact que j'avais avec Uncharted, parce que si vous vous rappelez bien, mes toutes premières vidéos, mes premiers essais de test sur ma chaîne, sur Dailymotion, il y a maintenant 4 ans, c'était sur du Uncharted en online. Et oui, donc du coup, ça rajeunit pas tout ça, bordel. Enfin bref, non franchement ça a cette petite passe, ce côté immersif qui apporte vraiment son petit plus et qui fait de ce jeu Uncharted un jeu qui est indémodable bien entendu. Du coup ça offre vraiment tout ce qui peut être saveur, envie et non lassitude. 3 maps vous sont proposées dans le mode online, toutes aussi bien les unes que les autres, orientées vraiment style tactical avec, bon bien sûr c'est du 5 contre 5, donc du coup voilà, ça vous permet vraiment de faire un backup s'il le faut, contourner l'adversaire. Ça se joue aussi tactique sur le point de vue de la matrice de la map. Putain, lui il a volé. Je pense que le ragdoll ne devait pas s'attendre à ce qu'il tombe ici. Il a éjecté de la map, c'est pas mal. Bon, quelques petits bugs en même temps, hein, c'est le premier essai que l'on a public de la part de Uncharted. Je vous rappelle que c'était en décembre que ceux qui avaient acheté Uncharted Nathan Drake Collection qui avaient droit à leur petit essai de bêta. Et là, c'est public durant le 4 au 6 mars. 32 à 13, bon je pense que là c'est nous qui leur avons roulé dessus. Vous voyez que le jeu parle de lui-même et c'est franchement top. Si vous avez l'occasion d'y jouer durant ce week-end, allez-y. Franchement, Uncharted c'est vraiment un super jeu. Et si vous avez l'occasion aussi de faire le solo, n'hésitez pas à vous acheter la trilogie qui est valable, enfin qui est maintenant produite en HD sur les dernières consoles, sur PlayStation 4. Vraiment la bonne exclusivité de Sony comme on l'aime et qui nous fait aimer la PlayStation bien entendu. Voilà. Sur ces derniers mots bien encourageants pour la licence, je vais m'arrêter là. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, ce sera forcément The Division qui vous attend.
je vous souhaite à tous donc un très bon week-end. Portez-vous bien tout le monde et à ciao. Il n'y avait pas vraiment de répondant.